la statue, voilà, qui a une épée. Oui, enfin, l'épée, c'est-à-dire, après on imagine comme on veut, on ne sait pas si lui il attend son peuple il attend la Ardennes, ou s'il la reçoit. Il y a une légende autour de l'épée. On va la trouver après. On va l'écrire. Il y en a qui vont les faire, les légendes. Très bien. Il se trouvera toujours quelqu'un pour vous dire que cette histoire est faite de morceaux récupérés ici ou là, redécoupés, remodelés, refaçonnés, rassemblés, soudés. Oui, il y en aura toujours un pour dire que cette histoire n'est pas vraie, que Dardenor est un personnage fabriqué de toutes pièces. Mais écoutez plutôt. Roland, qui n'était pas encore de Roncevaux, mais déjà un rude gaillard, avait tant entendu les Ficémons vanter les beautés de l'Ardenne qu'il avait souhaité se joindre à eux lorsque les 4 frères reprirent le chemin qui les ramènerait en Val-de-Meuse et dans leur fief au Perchet. Roland ne devait y passer que quelques semaines, mais y resta 5 ans. 5 années à chasser ou à batailler aux frontières du duché contre les pillards, quand ce n'était pas à boire et manger, et rire des nuits entières au bivouac ou entre les murs de l'imposant château du duc Aimon. Les fils Aimon avaient averti leurs compagnons. Ils devraient se méfier de la déesse de la forêt Arduina et de ses 1000 tours, pièges et sortilèges qu'elle réservait aux naïfs qui avaient le malheur de croiser son chemin. Roland, qui avait été élevé dans la très chrétienne cour de Charlemagne, se moquait bien des croyances des fils Aimon. « Fais quand même attention à toi, répétaient les fils Aimon. « Superstition, répliquait Roland. Or voilà qu'au cours d'une partie de chasse, Roland s'égara. Errant jusqu'au soir dans la sombre et mystérieuse forêt d'Ardennes, il fut tout heureux d'apercevoir à travers les arbres danser une lumière. Il y avait là, autour d'un feu allumé sous un gros chêne, 9 belles jeunes femmes. « Tu as mis du temps, dit la première. Et la deuxième, tu dois avoir faim. Et soif, compléta la troisième. As-tu froid, s'inquiéta la quatrième. Il est fatigué, se plaignit la cinquième. Oh, il est jeune, rassura la sixième. Et si bien fait, soupira la septième. Si beau, s'extasia la huitième. Viens, murmura la neuvième, en le prenant par la main et en l'emmenant de l'autre côté du gros chêne. Il n'y avait plus personne quand Roland se réveilla au matin. Il reconnut la semois qui coulait à quelques pas et, la longeant, repéra sans peine son chemin, se promettant de retrouver même Délice sous le gros chêne une nuit prochaine. Il revint 8 fois, et il fut emmené chaque nuit derrière le gros chêne par l'une des 9 belles jeunes femmes jusqu'à ce qu'il les ait toutes connues. Quand il revint la 10e nuit, c'est une vieille femme qui l'attendait, une vieille femme recouverte des pieds à la tête de mousse, de fougères et de liserons blancs. Elle tenait un enfant nouveau-né dans ses bras. « Je suis Arduina, la déesse de la forêt. Cet enfant s'appelle Dardenor. Il est ton sang, il est ma chair, il est à toi. » Comprenant alors qu'il avait été le jouet de la déesse pendant 9 nuits, Roland, fou furieux, se rua l'épée au poing sur la déesse. « Vieille sorcière, ce que tu as obtenu de moi ne l'a été que par ta magie. Sans elle, qui pourrait désirer tes maigres appâts, hideuse vieillarde? Je renie cet enfant, fruit de tes maléfices. » Il n'avait pas fini son cri que déjà Arduina s'était évaporée. Il ne restait que l'enfant au pied du gros chêne. Roland leva sa lame au-dessus du petit corps, mais l'épée refusa de lui obéir et alla se ficher dans le tronc du gros chêne. « Qu'allais-tu faire » gronda le chêne. « Voulais-tu salir l'épée, cette Durandale qui te vaudra la gloire ?» Roland, reconnaissant la sagesse de l'arbre, remit l'épée au fourreau
emporta l'enfant dans son manteau et s'en fut rejoindre ses amis dans le château du duc Aimon. Il les retrouva la mine grave, en grande conversation avec Maugis l'enchanteur, l'ami de la famille. « Quel est cet enfant ?» s'enquit le duc. « Dardanor, mon fils, » répondit Roland. « Arduina l'a obtenu de moi grâce à ses sortilèges, et me voilà bien embarrassé. »« Oh, que ne nous as-tu écouté ?» s'émurent les fils aimants. « Confie-le-moi, dit Maugis. Tu ne pourras l'emmener ? Je suis porteur d'un message de ton oncle Charlemagne. Il te réclame et te somme, sous peine d'encourir grands courroux et dommages, de quitter sur l'heure ce château tenu par ceux qu'il considère désormais, suite à une mauvaise querelle, comme ses ennemis. Ton oncle ne te laisse guère le choix. Laisse-moi ton fils, tu nous rejoindras quand la colère de Charlemagne sera retombée. » S'étant assuré que son fils serait élevé dans la foi chrétienne, Roland fit tristement ses adieux à la famille Aimon et se pencha sur Dardanor. « Je te promets de revenir, et te donnerai celle par qui j'ai failli perdre l'honneur, ma bonne et vaillante épée Durandal. » La querelle entre l'irascible empereur et la famille Aimon dura bien longtemps. Si longtemps que Roland n'eut jamais la joie de revenir en Ardennes retrouver son fils Dardanor. Il poussait grand et fort, cet enfant des sortilèges. Maugis l'enchanteur l'avait élevé dans l'amour des êtres et des arts. Un moine, qui vivait en ermite sur la colline, en face du château, s'était chargé de son éducation religieuse. Les fils Aimon lui avaient appris la droiture, le courage et aussi le métier des armes. Dardanor était devenu un chevalier parfait, à l'image de ses parrains, mais personne ne l'avait jamais vu tenir une épée. Il ne se servait que d'un solide bâton. « Je n'aurai pour épée que celle promise par mon père, » jurait-il. Et puis arriva ce que l'on sait. Roland, qui commandait l'arrière-garde des armées de Charlemagne, revenant d'une calamiteuse campagne en Espagne, tomba dans une embuscade tendue par les Vascons, là-haut, dans un col des Pyrénées. Roland préféra briser sa vaillante et glorieuse épée Durandal plutôt que l'abandonner aux mains de l'ennemi. Et Roland se souvint alors avoir promis d'offrir cette épée à son fils. « J'ai fait un bien mauvais père », murmura-t-il avant de mourir. Au soir de la bataille, une vieille femme est venue. Une vieille femme recouverte des pieds à la tête de mousse de fougères et de liserons blancs. Elle allait de cadavre en cadavre à la recherche des morceaux d'une épée, celle de Roland, la Durandal. On dit que la vieille femme en ramena les débris à Maugis et que la restauration de l'épée coûta 1 année de travail à l'enchanteur. Quand Durandal fut remise en état, il la confia au fils Aimon afin que ceux-ci la remettent à Dardanor, qui désormais passait beaucoup de temps à l'ermitage, un endroit que l'enchanteur n'aimait pas. Pas plus que Maugis, les 4 frères ne tenaient à s'approcher de l'ermitage. Ils étaient, eux aussi, de la vieille croyance, et voyaient d'un mauvais œil cette nouvelle qui occupait l'esprit de Dardanor. Aussi, c'est depuis la platelle du château que Renaud, le plus adroit des 4, lança l'épée par-dessus la Meuse jusqu'à l'ermitage où Dardanor la recueillit à genoux, sans cesser de prier pour le repos de l'âme de son père Roland, Roland devenu de Roncevaux. Éric Pilardeau, maire de la bonne ville de Bonny-sur-Meuse, on doit être fier d'avoir un artiste comme ça, comme Éric Fleuviac dans sa ville. Oui, non mais en plaisanterie, tous les Éric sont bons, mais enfin bon, c'est vrai qu'on est vraiment fiers d'avoir un artiste du calibre d'Éric. Le Dardanor est en transit ici, donc sur la place Bayard, ouais, avant d'aller sur le site de l'Ermitage qui est au-dessus. Et on espère que Dardanor, face à la statue du cheval Bayard, ça va être véritablement des conciliabules et des échanges de qualité dans quelques temps. Pourvu que les gens du quartier arrivent à dormir avec ton conciliabule. Mais... Alors comment est venue cette idée-là, Éric, de faire un personnage Ardennois, on va le dire. Ardennois, voilà, c'est un hommage aux Ardennes, c'est pour ça, hein, il y a le nom Ardennes dessus. Et puis là, il y a aussi
il y a des symboles celtiques aussi. Hein. Le bouclier, ben là, il y a d'après les livres, donc là, il y a le voyage, il y a la terre, il y a toutes sortes de symboles. Et puis surtout un hommage aussi à la métallurgie, parce que c'est ce qu'on voit par rapport au pommeau de l'épée. Il y a des carreaux, il y a des estampages par rapport aux forges de la vallée. C'est des bielles qui ont été fabriquées ici dans le coin. Un hommage à tout, parce que dans Ardennes, c'est beau et de valeur.